Qu'est-ce que tu t'es fait? Bah c'est à l'Ultimate, j'ai sauté et je me suis fait une entorse, je me suis fait une... Toi, tu sautes. Quoi? Depuis quand tu sautes? Depuis qu'il est chez Et Rino. j'ai sauté, je me suis fait une entorse de grade 2, du coup je dois garder les béquilles 3 semaines et je suis dispensée pendant 6 semaines, je dois faire du kiné, tant que je fais pas de kiné je n'ai pas le droit de reprendre le sport. Ah ouais, Ah, vache. c'est un peu relou, Pour effectivement. encourager. Oui bah faut que j'encourage tout le monde là, faut que j'encourage les gens. T'as pas de la crème chauffante? C'est pas mon sac. Ah J'avais si, mon sac, si il a t'as pas besoin, le capitaine, j'en ai. j'en ai. Ah là? Ouais, c'est Ouais. pas très grave. Je pourrais t'en emprunter? Ouais, non. La poche de devant. Ah merde, je dis. Si t'as besoin. Du baume du tigre, tu veux? Ouais, quelque chose. En fait, je me Et je crois que j'ai l'ibuprofen aussi. Ah, ça y est, c'est parti. Le premier match de la DR. Le retour. Et première perte de disque de la part des DTC. Et bienvenue aux nouveaux followers. J'ose pas dire les blazes, mais merci Lady pour le follow. Point des Rhinos. On l'a pas eu celui-là, mais Ouais, c'est pas grave. je l'ai pas vu non plus dans le retour. Je croyais qu'il y avait lui. Ah ouais. Non, c'est pas grave. C'est mes débuts. C'est normal. 4, 3, 2, 1. Et normalement, vous avez le timer. Eh ben non, parce que j'ai pas appuyé dessus. Là, vous l'avez. Ah, c'est bon. Ouais, quelques secondes de décalage. Et bienvenue Gros Nico. Merci pour le follow. J'espère que le spectacle sera à votre goût. Tu l'as, toi, le point? Parce que nous, on l'a pas. J'ai la meuf qui loupe et j'ai Ah le possible ouais. qui rattrape derrière. DTC en attaque, alors du coup, on va essayer de sortir un peu les blazes. Cécile qui a le disque, qui fait la passe à Johan. Johan qui marque un partout. Il n'y a qu'une caméra. Pour l'instant, ouais. Est-ce qu'on a un endroit où on peut mettre le planning? On nous pose la question. Oui, tu fais point d'exclamation samedi. Ah voilà. Et tu vas avoir tout le planning du jour. Ah ben, j'espère que le spectacle va être au rendez-vous. Je sais pas quand est-ce que jouent les Troopers. Premier match des Troopers. Ah oui, 12h30. 35, pardon. 12h35. Si jamais il y a des questions par rapport au jeu, n'hésitez pas, on peut y répondre. Rhino qui récupère le 10 du coup pour leur attaque. Une longue directement, ça passe. Et point du numéro 10, et le numéro 10, c'est François Pérézob. « 2-1 pour Rhino 3. J'ai plus de stylo, mais attends. C'est quelle fiche? Nathalie. Du coup, on va passer sur une attaque de DTC numéro 2. Céline qui a le disque. Ah ouais. Ça va vite, hein. Ça rigole pas. Ça va plus vite qu'en M2. Et C'était point, un long? point de Pierre Constantin. C'était long? Une mi-longue, on va dire, à mi-terrain. On va essayer de se concentrer, reconnaître un peu les numéros. Donc ce coup-ci, forcément, c'est Rhino qui va avoir l'attaque. Pour l'instant, on a eu un seul break sur le premier point. Break de Rhino pour passer devant. C'est-à-dire que bientôt il n'y aura plus à faire ça. Dans un an, quand on monte l'année prochaine. Rhino qui joue entre handlers.
On va essayer de recentrer. Non, c'est pas possible. On continue le long de la ligne, mais apparemment c'est appelé dehors. Pour moi, les in. Je vois pas d'ici. Enfin, avec le retour, en tout cas, je ne vois pas. Ok, ça turn. Turn. Potentiel break pour les Rhinos. Et non. Pardon, break pour les DTC, excusez-moi. Mais non, ça se fera pas. On rebascule sur une attaque des Rhinos. Devant la zone. Longue. Dehors. On retourne en attaque pour les DTC. Cécile qui prend ce disque. Ouais, on défend bien, ça commence. Hop, elle trouve son dump. Ça recentre sur Stéphane. C'est beau, c'est beau. 1-2 sur Lionel qui vient marquer le point. C'est un break. Break des DTC qui repasse devant du coup. Si on compte un peu le nombre de breaks, ça fait un break partout. Du coup, comme les DTC ont démarré avec l'attaque, forcément, ils repassent devant au niveau du score. Pour expliquer un peu ce qu'est un break c'est quand on marque alors qu'on était en défense au début du point. Et en fait, c'est un peu l'essence même du jeu, c'est-à-dire que plus on fait de break, plus on est devant, tout simplement. Les Rhinos récupèrent le disque, du coup, je connais pas assez les numéros. Michel-Ange qui récupère le disque sur le côté. C'est que c'est jamais bon d'être sur le côté, il essaye de recentrer un petit peu. Il recentre sur Basile. Basile qui cherche. Il fait une passe à Basile. Basile qui recentre un petit peu. Ça revient sur Michel-Ange de l'autre côté. Passe tendue. Et point d'un monsieur que je ne reconnais pas, donc. Le numéro 54. Et le numéro 54, c'est Jean-Baptiste. Voilà. Non, pardon, c'est Amélout. Amélout Jean-Baptiste. Sauf s'il s'est trompé, qu'il a inversé son nom, son prénom, ce que je ne pense pas. J'ai du baume de tigre si tu veux, Anna. Je sais pas si. Au cas où, moi j'ai tout ce qu'il faut dans le sac. Là. Ok. Si c'est moins loin. Enfin, je veux dire, c'est rien que tu retournes à la voiture. Oui. Donc pour l'instant, ça se joue. C'est assez serré, on va dire. Chaque équipe marque son point, à part les deux breaks qui font qu'on est revenu au stade initial. Attaque des DTC du coup. Hop, ça passe directement de Céline à Lionel. Lionel qui fait la passe à Alexandre. Alexandre à Stéphane. Stéphane Lionel. Céline qui se retrouve sur le côté. Elle cherche une passe pour l'instant, rien ne se démarre. Oh, c'est magnifique. Très beau knife dans les mains de Lionel. Et c'est point. Ça joue. Faut que je leur donne ça. Ah mais du coup, tiens, tu vas pouvoir me répondre. Tabling. C'est Jean-Baptiste, c'est son prénom ou c'est son nom? On part pour une attaque des Rhinos. Ah, c'est son prénom, d'accord, parce que sur sa licence, c'est inversé. Oh, comme ça, je le saurai. Alors, qui récupère le disque? Antoine qui récupère le disque. Ok, on dirait une sorte de petite zone de la part des DTC. Réception, potentielle chance de break. Du coup, Cécile qui trouve Stéphane. Stéphane qui est sur le coin. Il va essayer de recentrer sur Céline. Céline sur Cécile. Ah, perte de disque.
On rebascule sur une attaque des Rhinos. Antoine qui récupère le 10 du coup. Sur le coin, qui arrive quand même à faire la passe à Michel-Ange, magnifique. À l'opposé, c'est point. C'est point de Jean-Baptiste. Je dirais pas Jean-Baptiste, c'est le Vincent de l'équipe 3. Je sais pas, un peu la même coupe de cheveux, un peu la même. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des ressemblances. Un peu renard des surfaces. Paul, est-ce que tu arriverais à distribuer ça? J'ai déjà donné à 3, mais pas aux autres, j'ai oublié. Ouais, j'ai tout marqué dessus. Attaque des DTC du coup. Cécile qui a le disque. Elle trouve Alexandre. Alexandre sur Pierre. Pierre directement sur Lionel. Ça joue très vite hein, du côté des DTC. Peut-être des fois un peu trop vite, mais là en tout cas ça leur est profitable. Ça marque. C'est point. 5-4 pour l'instant. Pas de nouveau break. Donc on s'oriente sur un point chacun. Chacun marque son point et tout le monde est content. Malgré quelques occasions de break de la part des DTC quoi. Les écrans. Ah. Si je me avance un poil peut-être. Attaque des Rhinos. Alexandre. Qui se fait servir par Scarlett. J'espère pas me tromper dans les blazes. Ok, potentielle chance de break à nouveau. Céline avec un petit 1-2 avec Pierre. Céline qui cherche, qui trouve Johan. Johan qui cherche une solution. Sur Katharina. Ouais. Un peu prévisible, Michel-Ange traînait et défense des Rhinos pour tenter de marquer leur point. Merci à Gargamel pour le follow. Bienvenue. Oh, l'upside. Upside raté. C'est l'avantage de l'ADR, c'est qu'on tente beaucoup plus de choses. On voit beaucoup plus de défense. J'ai pas trouvé de. Cécile Vinny sur Pierre. Pierre qui se retrouve à peu près au milieu. Ça va sur le côté. Johan. Johan qui cherche un recentrage. Qui peine hein, souvent du côté des DTC, je trouve. Bienvenue Lolohan. Bon, 51, on sait pour qui tu es. Normalement, il n'y a pas de doute. Merci pour le follow. Et point des Rhinos. Malgré quelques occasions de break potentielles de la part de DTC. Ça joue. 5-5. Il faut que j'ajoute. Je peux pas l'ajouter. Et il fait ce... Salut. Salut, ça va? Allez. Ce coup-ci, attaque des DTC. Pour l'instant, les DTC ont fait quand même tomber moins de disques pendant leur attaque. Même s'ils ont du mal à breaker. Je pense que en démarrage de jeu, ils arrivent à prendre l'ascendant sur des attaques très rapides. Et quand ils récupèrent le disque et que toute la défense est placée, c'est plus compliqué, je pense. Lionel, sur le côté, c'est raté. Potentielle chance de break pour les Rhinos.
Il y a Rino qui récupère. Léa au handling. Sur Josian, je dirais. 95, oui, c'est ça. Ça a recentré, ça a refait tomber le disque. Pour l'upside. Dommage. Céline qui ne trouvera pas Alexandre. Récupération de Léa au handling. Et en dump, on a qui? En dump, on a François. Raph, tu veux un truc à boire? Ah, je veux bien. Je sais pas. Bah, j'ai ramené du pomme, il y a du coca, il y a de l'eau, il y a de limonade, une bière. T'as quoi comme bière? C'est des bières de 90. Ah oui, la Donatello? Une Donatello? Ah ouais, je veux bien. Merci. Tu la mets sur mon ardoise? Bah, j'essaierai. Tu le notes quelque part, comme ça. Lionel sur Stéphane. Ça s'enferme sur le coin, mais ça leur est profitable. Lionel qui marque sur un beau 1-2. Un beau petit 6-5. C'est très très propre. Parce que, mine de rien, réussir à marquer sur les côtés, c'est très compliqué. Et ce qu'ils ont fait, c'était risqué, mais un risque réussi. Il en faut. Un peu de réussite de temps en temps. Alors, on a DTC qui va donc envoyer le 10 sur Rhino. Pour l'instant, pas de nouveau break. On est toujours sur les deux premiers breaks qui ont eu lieu au début du match. Donc, ça se tire à la bourre, comme dirait l'autre. Scarlett. Sur Basile. Basile qui cherche une solution. Il a quand même de quoi faire. Sur Scarlett, à nouveau, on a Antoine qui cherche sur le côté. Ça va les faire bouger. Ils font 2-2-1. Ouais, une 2-2-1, effectivement. Il va les faire bouger Scarlett sur Basile. De toute façon, les zones, on les connaît, on sait. Il faut réussir à trouver des espaces et faire tourner le disque. Réussite des DTC qui font la défense juste devant la zone d'en-but. Et quasiment au milieu. Il faut juste pas qu'il gaspille. Ça a l'air d'être bien. C'est point. Break. Break stratégique. Johan qui marque sur une passe de Lionel. Gros break. Ça fait mal au mental en général. On vient de galérer. On a été un peu frustré de l'attaque. On n'a pas réussi à se démarquer. Pas réussi à avancer. Merci. Et on perd le 18 dans la zone et on marque. Pour remplir les. Et la fois pour la N2, il y avait c'est un jeu tableau. T'as le lien. C'est sur mon adresse mail et je pense qu'il y a que moi qui ai accès. Du coup, on a deux breaks. La blacklist. Deux breaks des DTC, un break des Rhinos, ce qui fait que DTC, logiquement, passe devant au niveau du score. Enfin, ajoute un peu d'avance. Est-ce que si c'est Rhino qui va attaquer? Réception de Léa. Elle cherche François. François s'est récupéré. Sur le côté, toujours une petite zone. Ils arrivent à la percer, à passer juste devant la zone. Sur Josian. Josian qui fait la passe à Jean-Baptiste et point. Le premier est gratuit, le deuxième il a un an. Donc c'est exactement ce qu'il faut lors d'une zone, c'est réussir à trouver un espace où faire la passe. Et en réalité, du coup, vu la défense que font les DTC, au moment où il fait la passe, ils ont 3 ou 4 défenseurs qui sont derrière le disque et qui peuvent plus vraiment défendre, plus être présents pour défendre la dernière passe. Et rajouter un peu de réussite dessus, et puis voilà, on a un beau point. Bien joué au Rhino. C'est déjà vers la fin de journée de les avoir.
Demain, oui. Ouais, cap plus 1 systématique. On a eu un débat. Est-ce que quelqu'un qui est sur la line, qui est pas sur le terrain, il a le droit d'appeler la zone? Ou c'est forcément des joueurs sur le terrain? Cécile qui fait une longue. Malheureusement, c'est défendu par Antoine. La prison pour moi c'est comme une stratégie. Qui refait tomber le disque. Mais si c'est pas sur le terrain, t'as le droit d'appeler. Ses collègues lui disent de calmer un peu le jeu. Ça revient dans les mains de Cécile. Voilà, ce qu'on peut pas Mais par contre, ce coup-ci, elle est plus au milieu, elle est sur le côté. faire, par exemple. Là, Elle lance une longue. Qui a récupéré, bien joué Lionel. Oh, les Ah, c'est dommage. Dommage. Le jeu d'un seul coup est devenu fou. Belle attaque, hein. Il a bien géré. Il avait les deux rhinos sur les fesses et il a réussi quand même à avoir le disque. C'est beau. Potentiel break des rhinos. Par contre, ils sont acculés à la zone. Je trouve ça plus logique dans le sens où t'écoutes plus quand t'es sur le terrain que si sur le côté on n'entend pas tout le temps. Scarlett qui fait la passe à Antoine. C'est quelqu'un de l'extérieur. Si le moindre Antoine qui essaye tant bien que mal de trouver Clémentine mais qui n'y arrivera pas. tout le monde se met en clown alors que c'est pas On bascule sur l'attaque ça doit rester. des DTC. Lionel qui fait une longue, qui lobe Antoine et J'ai rien touché. qui trouve Alexandre. Pas touché, hein. J'ai C'est rien point. touché, j'ai pas bougé. Pas touché. Je m'en vais, c'est. J'ai pas bougé mes pieds, j'avais la main là. Je vais décaler un peu. Je sais pas si c'est moi ou pas. J'aurais peut-être dû prévenir que j'ai des mauvaises ondes. Tout va bien, hein, on est toujours en direct. Je vais vous faire une audio transcription. Si jamais il y a des malentendants dans la salle. Non, des gens qui ne peuvent pas voir. Voilà, c'est le retour. Pour vous jouer un mauvais tour. Pas trouvé. Alors, c'est du micro HDMI 4K en fait. Alors, François qui a le disque. Voilà. C'est une longue, un peu basse, qui trouve la défense. DTC qui fait la passe, Cécile qui fait la passe à Pierre. Ah, c'est dommage, un peu plus planante et ça aurait été parfait. Attends, tu m'as dit c'est quoi micro HDMI? Ouais, c'est micro HDMI 4K. François qui récupère le disque. C'est Vera Ah, HDMI. et là c'est un drop de la part de Josian. C'est que Vera HDMI. Cécile qui trouve Pierre. Une, deux, réussi sur Cécile qui a deux défenseurs actuellement. Pierre tout seul, mais Pierre qui ne sait pas trop où aller. Et Paul, il a. Cécile essaie de faire la passe à Stéphane qui Ah, il y a un. fait faute a priori. Paul, il avait pas un boîtier? Oui. Ça discute. Il faut savoir que Si, c'est pour ceux qui nous rejoignent qui ne connaissent pas trop l'Ultimate, Laquelle? c'est un sport où quand il y a un contact, une faute ou autre, chaque joueur et joueuse est susceptible de faire un appel et donc dans ce cas-là, ils ont appelé une faute sur Stéphane a priori je pense. Faute appelée. Et c'est rétracté après. Non, c'est pas rétracté. Beaucoup de gestes. Un call un peu long. J'irais faute non contestée si je suis bien le peu de gestes que je vois. Alors, avec les. Enfin, on a vu zéro geste. donc, J'ai c'est vu un peu trop de si- gestes. J'ai vu du rétract, j'ai vu. Ok. Ça Donc attire. ça a l'air d'être une faute non contestée. Donc reprise du disque devant la zone. Ouah, c'est dommage. Céline qui ne trouvera pas Johan. François qui récupère le disque pour les Rhinos. Une potentielle chance de break. François, ça part du fond. Sur Josian. Josian qui fait un upside. Et Cécile qui fait la défense à l'aveugle. C'est beau. On repart sur l'attaque des DTC.
Cécile qui a le disque, Le problème étant, qui trouve Pierre. Ah, on appelle un un pic, pardon. Pic appelé. Donc François rattrape Pierre. Et Pierre qui se recycle. et la batterie elle va dessus. Cécile qui cherche, qui trouve Céline. Attends, peut-être non, c'est les mêmes. C'est pas les mêmes. C'est des petits comme moi. Céline qui cherche une passe, mais c'est un peu brouillon. Tout le monde est un peu partout là. C'est beaucoup trop d'envie. Il en faut, hein, bien entendu. Pierre qui trouve Cécile. Cécile qui est sur le côté, qui va devoir trouver une passe. C'est un upside qui passe. Upside dans le dos qui passe sur Céline. C'est point. Point des DTC. Qui gardent leur avance pour le moment. Par contre, t'as plus de prise. Non, mais j'en ai pas. Ça, on l'a changé. Ouais, il a full batterie. Il est full batterie là. Nickel. Allez. Il est où ça? Ça discute pour l'instant. Il n'y a eu aucun temps mort d'appelé. Ça va être l'attaque des Rhinos. On a un souci au niveau du score, je crois. Ah, Alex. Ils sont à 9-6. 9-6. Bah, moi, j'ai pas suivi, mais là-bas, ils sont à 9-6 au score. On leur fait confiance. Et non, il manque un câble pour le. Du coup, on a Basile qui récupère le disque, défendu par Lionel à la marque. Ça part sur une longue passe. Longue passe qui met du temps et ça jouera sur un duel aérien. Pierre contre Michel-Ange. Michel-Ange, a priori, se tâte à appeler quelque chose et il appelle une faute. Faute appelée, ça discute. Je vais pas mentir, je n'ai pas vu exactement ce qui s'est passé. D'accord, donc a priori il a appelé un strip. Le strip est... Ah non, je comprends pas les gestes. Je suis désolé, les gestes sont pas clairs. Donc ça serait une faute, je dirais, qui est contestée, je dirais. Donc on revient au lanceur, donc à Basile à l'autre bout du terrain. Ça reprend à 3 a priori. Et ça repart. La passe est ratée, ça tombe au pied de Scarlett. C'est l'attaque, c'est l'échange de break pour DTC. Ouais. C'est qui fait la passe à Lionel. Lionel qui trouve Alexandre de justesse. Alexandre qui cherche l'opposé et qui trouve Pierre. Et a priori c'est point. Point des DTC qui font encore un nouveau... Voilà, attendez, ça discute. Je crois qu'il a le pied sur la ligne. J'ai vu des gestes qui disaient qu'il y avait point, mais a priori c'est pas sûr. On va checker du coup. J'ai peur que ça coupe. Ils ont demandé à l'extérieur, a priori à l'extérieur, ils disent que il est à l'extérieur justement. Michel-Ange maintient le fait qu'il y a point, je dirais. Mais ça discute. Est-ce qu'on va avoir le fin mot de l'histoire? Beaucoup de monde discute. Alors, dans un cas comme ça, on peut d'abord parler entre les deux personnes concernées. Si les deux personnes n'ont pas un point de vue assez clair, ils peuvent demander l'aide à leurs coéquipiers. Et si les coéquipiers sont partagés ou n'ont pas vraiment d'avis, on peut aller jusqu'à demander de l'avis des personnes qui sont en extérieur du terrain. Ce qui a plus ou moins été fait, je dirais. Mais là, effectivement, il faut trouver une solution. La solution, c'est turn. Rhino récupère le disque. Scarlett qui a le disque sur le côté, qui trouve un cutter au milieu de terrain. C'est Léa qui s'y colle. Léa qui cherche de l'aide. Regarde son dump. Au final, ça sera Michel-Ange à l'opposé. Stalling out appelé. Tandis que ce week-end, on a les deux poules, on est d'accord? Ouais, on a les deux poules. On a 12 équipes, c'est ça? Wow, 12 équipes à Charleville-Mézières. C'est quelque chose.
C'est beau. Et si jamais, du coup, vous allez vous reprendre, mais le prochain match, ça sera Destroy 2 contre Psychopass 1 à 11h55. On a eu un upside raté, qui touche en plus le mur a priori. Lionel qui récupère le disque. Premier réflexe recentré, il recentre sur Cécile. Cécile sur Katarina. Katarina qui se retrouve sur le côté, qui arrive à retrouver à l'aide d'un revers peut-être un peu juste Lionel. Ça s'enferme. Alexandre qui se retrouve acculé. J'ai bien dit acculé dans la zone, dans leur zone d'en but. Qui retrouve Lionel, Katarina qui manque de glisser, qui trouve Cécile. Ça s'enferme sur le côté. Hein. On a du mal à recentrer. On bascule sur un upside défendu par Michel-Ange. Michel-Ange qui est à nouveau décisif. Bravo à lui. Temps mort appelé par les Rhino 3. Ça m'arrange ça, merci. Texte, c'est où ça? J'ai mis le texte. Ah, vous avez trouvé quand même un... Ah non. T'as trouvé un câble quand même? Ouais, c'est bon. Enfin non, on a pris le boîtier de Paul. Ah oui. Ça va et toi? Ça roule. Ah ouais. La chaîne Twitch de Stick. Ouais, c'est ça. On est là, on anime. C'est clair, vous êtes calés là, c'est bien. Ah ouais? Ouais, c'est trop cool. Alors on essaye, hein. J'ai suivi le national de joueurs. Ouais. C'était bien? Les matchs étaient bien? Ah, on est... C'était cool. C'était fatigant, mais ça faisait plaisir. Le niveau est comme on voulait. Ouais, en fait, à la phase aller, on est passé en poule haute. Du coup, on était maintenu dans tous les cas. On cherchait la montée, mais on finit troisième à la phase, on va dire, de poule. Et on perd contre le 6ème, et du coup, on finit 5ème. Mais c'est déjà bien. C'est Mathias, Ouais, ça carrément, va? c'est génial. Une super équipe comme ça. Top 18, enfin, c'est vraiment cool. Puis au moins tu sais le niveau et puis peut-être te préparer pour le national. Ouais, c'est ça. On sent que Il y a une dynamique. il y a un beau gap quand même entre les deux premiers et les autres, mais ça saigne, donc il y a moyen. C'est trop bien. Merci de nous accueillir chez Canal. Ça fait plaisir et comme ça, nos joueurs ils peuvent voir aussi ceux qui font pas la compétition. Donc c'est cool pour tout le monde. Allez, à toutes. Allez, bonne prépa. Alors je reprends un peu le fil. Je dirais qu'il y a défense. Oui, il y a défense. DTC qui récupère donc le disque. Lionel qui est dans le coin, qui trouve Alexandre. Et ils aiment bien ce côté gauche, les DTC, à chaque fois. Ah, ils arrivent à recentrer. Non, ils n'arriveront pas à recentrer. Dommage. Perte de disque stratégique devant leur zone d'en-but. Et salut Clotaire. Je reprends un peu le fil. Bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent regarder les matchs. Rhino qui récupère le 10 du coup, Michel-Ange qui tente. Il y avait l'espace. Il y avait l'espace, c'est du bien vu mal fait. Il fallait qu'il la tente un peu plus flottante et au final ça ne passera pas, c'est un peu trop laser. Un peu trop tendu. C'est Cécile qui récupère le 10 du coup. Dans le coin, ça se démarque sur Pierre. Ah, hélas, c'est un drop. Défense devant la zone d'en-but. Très risqué. Et ça passe proche, mais non. Passe peut-être. J'ai pas fait gaffe, mais je crois que c'est la passe qui est un peu juste. Ça tente une longue. Dommage. Alexandre qui ne sera pas au rendez-vous, mais qui était pas loin. Basile qui part rechercher le disque. À la marque, c'est Lionel. Ok, ça regarde le fond du stack. Michel-Ange qui part. Et là, ce ne sera pas servi.
Les deux Rhino qui ne se sont pas percutés, c'est bien. Léa qui se retrouve donc sur le côté, qui retrouve Basile au centre. Dommage. Qui tente d'avoir Scarlett, mais pas assez ajusté. Cécile qui essaye de retrouver très rapidement Alexandre, qui ne le trouve pas. Le prochain match, ils vont jouer direct. Hein. C'est Le prochain match, ils vont jouer direct. Hein. Parce qu'ils sont 11h55 et je crois qu'il est déjà 11h50. À 48. Ouais. Et il n'y a pas le cap. Hein. Ah, il n'y a pas le cap. Non, il n'y a pas le cap. point, il a pas été Ouais. terminé depuis ça. On va dire c'est un peu le souci des fois quand il y a beaucoup de turns, c'est que du coup les points peuvent être interminables. Donc redéfense. On a Lionel qui cherche, qui tente de trouver Cécile et là c'est pas assez ajusté. Un peu trop flottant du coup. Scarlett qui va récupérer le disque. Scarlett qui trouve Clémentine. Qui sont sur le côté, hein. C'est jamais une bonne place d'être sur le côté, faut toujours essayer de recentrer. Elle arrive à trouver Basile, c'est propre. C'est pas assez recentré, mais c'est déjà mieux. Sur Upside, sur Léa. Et là, c'est un drop de la part de Léa. Dû à la bonne défense d'Alex. Lionel qui récupère le disque, pardon. Je ne sais pas ce qui se passe. Temps mort appelé ? Temps mort de la part de DTC, c'est ça ? Temps mort. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, que ça peut être des questions sur le jeu, ça peut être des questions de culture générale ou tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Hein ? Quand est mort Napoléon? Je ne sais pas. J'ai pas dit que j'allais répondre à toutes les questions. Enfin, j'ai pas dit que j'allais répondre correctement à toutes les questions. Tandis que les tribunes se remplissent. Hein. On a vraiment les tribunes qui sont bien plus remplies que sur la N2. Mais bon, forcément, il y a beaucoup plus d'équipes. Et on fait un point, si vous voulez, sur les équipes. Du coup, on a DTC qui est actuellement, sont actuellement 8 hein, dans l'équipe. 13 en 8. Reims qui sont venus un peu plus en force, pardon. Les Zébrins, j'avais pas vu leur pseudo. Le mec Zébrins. qu'on voit, avec le numéro 12, on peut lui retirer son maillot. C'est lequel? Je ne sais pas. Le numéro 12, je vois là. Et donc j'ai dit oui, l'équipe 3 de Reims qui sont venus un peu plus en nombre, qui sont 11. Donc 11 contre 8 forcément, je pense qu'ils ont un plus gros effectif forcément, et également des gens qui... Enfin ça va leur permettre de tenir beaucoup plus longtemps sur le week-end. C'est grave, même si c'est pas entre l'ancien et le nouveau. Je savais que j'allais me foirer quelque part. J'étais persuadée que c'était celui-là. Du coup Lionel qui récupère le disque, on repart hein, bien sûr. Lionel qui cherche un espace. C'est quasiment le même, hein. C'est Hippo. Ouais, il y a assez différent. Qui trouve Pierre, hein. Mais c'est un peu timide, ça cherche. On sent que ça veut partir sur une longue, je sais pas pourquoi. Alexandre qui récupère le disque. Sur Pierre qui joue sur sa taille. Et qui trouve Lionel. C'est très très beau, un beau triangle. Le triangle des Bermudes de Chalon. C'est la poule basse, là. Point de DTC 10 à 6. C'est la poule basse, là. C'est un fond. Cap à 11 alors. On a gagné 3 matchs à la fois. Ah dommage. T'inquiète pas comme ça, hein. C'est notre niveau, hein. Qui ça, y a quelqu'un qui s'inquiète là? Hein? Tu t'inquiètes? C'est Hippo, il voit me décider de la DF. Il traque. Il a le track. Ouais, c'est pas grave. C'est la T'as le poule- track. Ouais. Il faut pas. T'inquiète, mec, on a joué à l'aller, on va faire va bien se pareil, passer. Il y a aucun enjeu. Tu feras gaffe, le score Il est... va tranquille. Et comment? Oui, c'est C'est moi peut-être, qui, c'est quand moi tu- qui ai mis -1, pardon. C'est pas grave. Donc on est potentiellement sur le dernier point de cette première rencontre. Le DTC face à Rhino. Pour l'instant, DTC est devant. Mais rien n'est fait, hein. On va jusqu'à 11. Du coup, ça peut finir 11-10 pour Rhino. C'est encore possible. Récupération de François. François qui demande à ce que ça recule pour une longue. C'était prémédité. Oh, c'est dommage, ça ne passe pas. Perte de disque par Josian.
Récupération de DTC, donc Lionel qui fait la passe à Stéphane. Stéphane qui renvoie à Lionel. Sur Céline, c'est bien, hein, ça bouge bien entre handlers. Sur Lionel, niveau handling c'est pas mal, hein, on arrive à trouver... Oh, ça se joue à rien, belle défense de la joueuse Rhino. Natacha qui fait la défense. Il fallait la faire. Ça pouvait être décisif. Enfin, c'était décisif. François qui cherche Natacha justement, mais qui ne la trouve pas. Longue passe, pas assez ajustée. Céline qui se dépêche d'aller chercher le disque, qui cherche. Qui trouve une passe sur Johan. Johan à l'opposé qui trouve Lionel. Fin du match. Victoire de DTC numéro 2 face à Rhino 3. Et fin de la première, du premier match. On espère que ça vous convient, que ça vous plaît, que tout le monde travaille bien. Ouais. Ouais. Merci Anna. Bonne préparation, merci Anna. On avait Anna qui était à la caméra. Merci Anna. Là c'est qui? C'est Destroy. Là c'est Destroy 2 contre Psychopass 1. Ça